Bonjour, nous sommes le lundi 29 septembre 2014 et aujourd'hui on va revenir sur l'émission Ça se dispute du 26 septembre 2014 qui était en grande partie consacrée à l'assassinat d'Hervé Courdel dont on a parlé dans notre précédent numéro d'Horizon d'Actu. Et nous avions, comme d'habitude dans cette émission, Doménac face à Zemmour. Donc Doménac, plein de bon cœur, plein de bonnes intentions, mais assez naïf, et un Zemmour qui est lucide, qui manie bien la rhétorique, mais qui est, on va dire, assez orienté dans sa manière de traiter certains sujets, surtout lorsqu'il s'agit d'islam. Et donc, du coup, dans cette émission, on a entendu pas mal de choses un petit peu en sortie de piste, donc ça valait le coup de revenir sur ce qui a été dit pour apporter quelques éclaircissements. Donc l'émission commence, Doménac explique que finalement, il y a eu une mobilisation heureuse de l'islam modéré face contre l'islam des barbares. Donc il explique qu'il faut saluer cette mobilisation, qu'il faut encourager cet élan de l'islam modéré qui prend sa part de responsabilité pour protester, pour se désolidariser de cet islam de barbares. Bon, Zemmour lui répond que grosso modo, c'est faux. Il n'y a pas d'un côté un islam modéré et un islam barbare. Ces deux approches de l'islam ne constituent qu'un seul bloc. Donc Zemmour appuie euh, son hypothèse en disant que l'islam est issu du Coran et le Coran a connu deux périodes de révélation, la période mécoise et la période médinoise. La période mécoise étant, euh, pour reprendre les mots de Zemmour, pacifique et universaliste, tandis que la période médinoise est guerrière et intolérante. Bon, c'est l'explication d'Éric Zemmour. Et il appuie son explication en expliquant que par la loi de l'abrogation, en tout cas telle qu'il la comprend lui, le Coran de Médine a prééminence sur le Coran de la Mecque, donc le Coran de Médine abroge le Coran de la Mecque, et finalement c'est le Coran guerrier et intolérant qui domine, qui abrège le Coran pacifique et universaliste de la Mecque. D'ailleurs, Zemmour va encore plus loin. Il explique que finalement, les musulmans modérés sont bien embêtés parce que il y a des passages guerriers dans le Coran, des passages certes tolérants, mais des passages guerriers qui abrogent les précédents. Et selon Zemmour, les musulmans modérés font semblant de ne pas les voir. Et simplement, Zemmour précise également que finalement, les djihadistes, eux aussi, ils appliquent les textes, ils les appliquent, mais avec plus de complétude que les musulmans dits modérés. On va y revenir d'ailleurs sur ce mot. Donc, selon Zemmour, les djihadistes appliquent le Coran avec plus de complétude que les musulmans modérés parce que eux, ils appliquent les textes plus la loi de l'abrogation, c'est-à-dire l'ensemble du fait révélé. Donc, d'après Zemmour, les musulmans modérés sont doublement embarrassés. Doménac répond que finalement, pour résumer, hein, je ne fais que résumer ce qui s'est dit parce que pour ceux qui veulent voir l'émission, vous allez sur iTélé, Replay, etc. Doménac lui répond que la parole révélée relève de l'interprétation, donc de la contextualisation, et c'est d'ailleurs l'attitude que les théologiens, les savants de l'exégèse coranique adoptent par rapport à ces versets guerriers, et pour expliquer tous les passages combatifs. Zemmour répond que cet argument est irrecevable au regard du caractère incréé de la parole de Dieu, dont les prescriptions, finalement, puisque le Coran est la parole incréée de Dieu, ces prescriptions, finalement, ont autorité en dehors des considérations de temps ou d'espace. C'est toujours Éric Zemmour qui explique. Hein. Alors, Doménac argumente pour dire que finalement, Zemmour calque sa lecture de l'islam sur celle des djihadistes et participe au sentiment de crispation qu'il y a autour de l'islam. Et Zemmour lui répond que il a raison, la preuve en est qu'il n'y a eu que quelques centaines de musulmans qui se sont mobilisés pour descendre dans la rue pour protester contre l'assassinat inqualifiable de l'alpiniste, et que finalement l'islam de l'État islamique est le même que celui de l'Arabie saoudite, donc sous-entendu, il ne l'a pas dit directement, mais puisque l'islam officiel
de l'Arabie Saoudite est le même que celui de l'État islamique. Ça veut dire qu'il a une existence reconnue, officielle, légitime, légale, et que donc c'est un islam au même titre que les autres islams qui fait partie du bloc unifié de l'islam. Et il termine en disant que c'est ce même islam qui endoctrine nos jeunes dans les banlieues. Donc, bon, je suis allé un peu vite pour résumer une vingtaine de minutes d'échange qu'il y a eu entre les deux, mais il était nécessaire de revenir sur ce qui s'est dit dans cette émission, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises. On veut bien, comment dire, attribuer de la bonne foi aux gens qu'on a en face de nous, mais on peut aussi se poser des questions. Donc, revenons sur Domenach, qui nous explique que finalement, il y a une mobilisation de l'islam modéré contre l'islam barbare. Et qu'il faut soutenir cette opposition islam modéré contre islam barbare pour faire gagner l'islam modéré, et que c'est bien que les modérés aient pris leur responsabilité pour se désolidariser de cet islam barbare. Donc déjà, la première chose qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas à se désolidariser de quelque chose vis-à-vis duquel on n'a jamais été solidaire, ni sur le fond, ni sur la forme. Maintenant, il faut qu'on arrête avec cette expression d'islam modéré. Parce que qu'est-ce que ça veut dire l'islam modéré? Les mots ont un sens et aussi une connotation dans l'inconscient. Islam modéré, ça veut dire quoi? Si je suis musulman, mais je modère pas trop de prières, pas trop de ramadan, je peux donner aux pauvres, mais pas trop de méditation, je modère mon islam. Qu'est-ce que ça veut dire? L'islam, c'est un tout. C'est l'ensemble des textes qui descendent, c'est l'ensemble des outils analytiques de compréhension et d'interprétation des textes, et c'est l'ensemble des outils de transmission de l'islam. Quand on parle d'un islam bien compris, c'est quand on parle de la religion au sens global du terme, ça réunit ces trois éléments-là. Donc il n'y a pas d'islam modéré, il y a soit l'islam complet, bien compris, traditionnel, authentique, soit l'islam bancal, mais c'est deux niveaux différents. Il y en a un, on est au niveau de la religion, et l'autre, on est au niveau de la reconstitution. Et c'est plus tout à fait la même chose. La transmission fait partie de la religion, la bonne compréhension fait partie de la religion, et les textes aussi, mais les textes tout seuls, non. Donc, Domenach, pour lequel on pense qu'il a bon cœur et qu'il est sincèrement généreux, mais il participe lui aussi, il accuse Zemmour de participer à la crispation qu'il y a autour de l'islam, mais je pense que lui, il participe sans s'en rendre compte, on va dire, à la pression qui est mise sur les musulmans pour les enjeux qu'on a évoqués dans notre précédent numéro d'Horizon d'Actu et qu'on a également rappelé dans notre article à propos de l'opération Not in My Name. Donc j'invite ceux qui veulent avoir plus d'explications à revoir ces contributions-là. Donc Zemmour a rebondi pour dire que c'est faux. Ces deux lectures de l'islam soi-disant modéré et l'islam barbare, ne sont qu'un seul bloc. Alors Zemmour, quand il parle d'islam, il perd complètement les pédales. C'est très dommage parce que autant sur d'autres sujets, nous l'apprécions, il est très lucide, il dit des choses intéressantes, mais quand il s'agit d'islam, il devient hystérique. Une hystérie contrôlée, avec du phrasé, avec des mots, mais la teneur de son discours est un peu dans l'hystérie ou dans la paranoïa. Simplement, il faut quand même préciser à nos frères que les arguments qu'il utilise, les craintes, les peurs qu'il explique, sont partagés par beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas non plus de se moquer de ce qu'il dit ou d'avoir une attitude moqueuse. Non, il y a beaucoup de gens qui sincèrement essaient de comprendre ce qui se passe et ne trouvent que ce genre d'informations, donc il faut un effort de pédagogie. Donc Zemmour, je pense aussi que il est un petit peu dissident sur certains points, mais il a bien compris que s'il veut conserver
son boulot et ses fiches de paye, il faut quand même qu'il bosse un peu pour le système. Et donc lui, sa fonction probablement, c'est baratiner les gens à propos de l'islam et des musulmans. Et je pense très sincèrement qu'il l'a bien compris. Mais là encore, puisqu'on attribue toujours au moins un peu de bonne foi aux gens qu'on a en face de nous, euh, on veut bien croire qu'il a réellement cherché et qu'il a réellement trouvé ces choses-là. Donc non, ces deux lectures sont complètement différentes, tant sur le fond que sur la forme. Alors, moi, je ne parlerai pas d'islam modéré, je parlerai d'un islam normal, l'islam bien compris, bien enseigné, bien transmis, avec les bons outils d'analyse, de compréhension. Alors, effectivement, il y a eu deux périodes de révélation. Il y a eu la période de la Mecque et la période de Médine. La période de la Mecque, la révélation mécoise, est venue pour rappeler le principe de l'unicité, la doctrine de l'unicité, et le principe de l'humanisme, c'est-à-dire la réforme de sortie du tribalisme pour aller vers l'humanisme, c'est-à-dire le message de l'évangile qui a été apporté précédemment. Donc le Coran est venu rappeler cette sortie-là du tribalisme pour aller vers l'humanisme, et également le Coran mécois est une invitation à la démarche spirituelle. Donc effectivement, on a trois principaux éléments qui reviennent avec le Coran mécois, l'unicité divine, l'universalisme et le côté spirituel. Et ensuite, le Coran médinois est apparu pour mettre un contexte autour de tout ça. C'est-à-dire, grosso modo, on est invité à la spiritualité, mais comment on l'a fait? On est invité à interagir avec humanisme entre êtres humains. Quel est le cadre de cet humanisme? Le bon comportement, etc., les bonnes mœurs, la politesse. Tout ceci est expliqué, explicité. Donc effectivement, il y a deux périodes. Une période où on explique les desseins de la révélation, l'orientation de la révélation, puis une période où on a expliqué un petit peu comment on fait pour concrètement mettre en pratique ces choses. Bon, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, sauf que Zemmour emploie sciemment des mots qui ne correspondent pas à la réalité. Non, le Coran médinois n'est pas guerrier ou intolérant. Le Coran médinois est venu préciser des choses. On va y revenir. Alors ensuite, Zemmour nous dit que selon la loi de l'abrogation, le Coran de Médine a prééminence sur le Coran de la Mecque qui l'abroge. C'est faux. Le Coran de la Mecque nous donne les orientations. Et le Coran de Médine nous explique comment est-ce qu'on enracine dans le concret ces orientations. Et effectivement, du coup, quand on prend le texte coranique dans son ensemble, on a des passages tantôt spirituels, des passages tantôt guerriers, des passages tantôt législatifs, des passages tantôt historiques, des passages tantôt méditatifs ou tantôt spirituels, parce qu'effectivement, le Coran nous dit, quand vous êtes attaqué, vous vous défendez, mais vous ne vous défendez pas n'importe comment. Il y a des règles. Si les gens qui sont en face de vous décident de s'arrêter, de faire la paix, vous faites la paix. Pour ce qui concerne les passages de spiritualité, de méditation, faites la prière de telle manière, à tel moment, apprenez à méditer de telle manière sur la création de Dieu. L'abrogation est une précision, mais n'est pas une annulation de ce qu'il y a avant. Je pense que Éric Zemmour devrait consulter les gens qui ont les vrais outils de compréhension coranique pour qu'ils y voient un petit peu plus clair. Donc, contrairement à ce qu'il dit, les musulmans ne sont pas du tout gênés avec ce qu'il y a dans le Coran, y compris avec les passages guerriers. En islam, on ne fait pas la guerre pour attaquer, on fait la guerre pour se défendre. Et en islam, on n'exécute pas les gens de manière barbare, inqualifiable et innocente. Et je mets au défi Zemmour de trouver un verset qui justifie l'assassinat de notre frère en patrie, Hervé Gourdel. Il ne trouvera pas parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc du coup, voilà, Zemmour précise que les musulmans sont bien embêtés face aux djihadistes parce que eux, les djihadistes, d'après Zemmour, appliquent l'ensemble du texte et le principe de l'abrogation, c'est faux. Les musulmans traditionnels,
traditionnel, dans le sens de l'islam traditionnel bien compris, applique le texte, applique les outils de compréhension du texte qui sont descendus avec le texte, c'est-à-dire comment est-ce que le prophète de l'islam, paix et prière sur lui, a enseigné aux gens de comprendre la parole coranique, et comment est-ce que les gens qui étaient autour de lui ont ensuite transmis cet enseignement, et l'art de transmettre la sagesse, de transmettre le cœur, le poumon de la vie spirituelle, le poumon de la doctrine de l'unicité. Donc non, nous, les musulmans, nous savons très bien que certains versets sont effectivement mobilisateurs, guerriers, parce qu'effectivement, dans la réalité, dans la vraie vie, quand on est attaqué, il faut qu'on se défende, mais on ne se défend pas n'importe comment. Voilà, ne pas s'attaquer aux innocents, ne pas s'attaquer à ceux qui ne combattent pas, etc., etc. Donc oui, le Coran est venu préciser comment on faisait la guerre, et le Coran nous enseigne qu'on ne fait pas la guerre pour envahir, on fait la guerre pour se défendre. Alors bien sûr, Zemmour, quand il entend ça, il a envie de dire oui, mais quand on regarde l'histoire, etc., etc. Il faut faire la différence entre le monde musulman, l'histoire des musulmans et l'islam. Et je pense que Zemmour a assez d'honnêteté intellectuelle pour comprendre ça. Donc, finalement, Doménac, lui a dit à un moment donné que la parole révélée relève de l'interprétation, donc de la contextualisation, et que c'est l'attitude que les théologiens, les exégètes du Coran ont adoptée pour comprendre les textes, les versets guerriers, et c'est d'ailleurs l'attitude qu'ils adoptent pour comprendre à peu près tous les versets. Il y a des sciences islamiques qui se sont développées pour comprendre le Coran. Et je vais aller même plus loin avec Zemmour. Ce qu'il fait lui, c'est-à-dire prendre le Coran, directement les versets, et développer sa propre compréhension, les musulmans ne font pas ça. Dans l'islam, tout le monde n'est pas autorisé à interpréter le Coran. C'est pas n'importe qui interprète le Coran. C'est des gens qui sont autorisés, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont reçu des enseignements, à l'issue desquels leurs professeurs ont reconnu en eux un degré de compréhension et de capacité à interpréter eux aussi la parole et à transmettre la compréhension de la parole. Et donc, nous disons à Zemmour que les djihadistes n'ont pas ces outils-là. Et c'est pour ça qu'ils interprètent les textes en dehors du cadre autorisé par la révélation pour comprendre les textes. Parce que Dieu nous dit, dans le Coran, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ça veut dire que si on veut savoir, si on veut approfondir la révélation du rappel, le rappel c'est un des mots qui désigne aussi le livre, le Coran, c'est-à-dire qui est venu rappeler ce qu'il y a précédemment. Il faut demander aux gens qui savent, les gens qui ont la science, de comprendre ce rappel. C'est pas le tout d'avoir un verset dans la tête parce qu'on l'a appris par cœur ou parce qu'on l'a sous les yeux, mais il faut aussi savoir à quoi ça correspond, dans quel contexte il est descendu, pour à quel dessein, dans quelles circonstances, de quoi il parle, et où est-ce que la portée de ce verset s'arrête. Donc ça, c'est ce que ne font pas les djihadistes, c'est ce que font les musulmans traditionnels. Donc Zemmour rebondit, dit oui, cet argument est irrecevable, parce qu'au regard du fait que la parole de Dieu soit incréée, finalement ces prescriptions ont autorité en dehors des considérations de temps et d'espace. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a un certain nombre d'éléments en islam qui font que la fatwa, enfin, le décret juridique, c'est-à-dire la directive juridique issue des textes, peut changer. Et ça, c'est pas des gens qui ont inventé ça tout seuls. C'est ce qui ressort de l'esprit des textes, qu'il soit le Coran ou la tradition prophétique. Donc, un certain nombre d'éléments peuvent faire changer la fatwa. Parmi ces éléments, il y a la différence de contexte, de lieu, d'époque, et aussi la différence de population. C'est pour ça que, par exemple, l'imam Shafi'i, quand il est arrivé en Égypte, où il y avait beaucoup de chrétiens, il a changé 2 tiers de ses fatwas, sans pour autant changer sa méthodologie de traitement de l'information. Donc là encore,
Zemmour joue un petit peu à l'apprenti sorcier ou à l'autodidacte, mais on l'invite à revoir sa copie quand il parle d'islam. Donc Zemmour lui dit que finalement, Domenach rebondit en disant à Zemmour qu'il calque sa lecture sur l'islam des djihadistes, qu'il calque sa lecture de l'islam sur celle des djihadistes. Là, on est d'accord avec Domenach. Et finalement, il accuse Zemmour de participer à la crispation qu'il y a autour de l'islam. Là aussi, on est d'accord avec lui. Mais j'invite malgré tout Domenach à prendre conscience des subtilités des mots qu'on emploie, parce que quand il parle d'islam modéré, sans s'en rendre compte, il participe à quelque chose de très fourbe. Mais autant à Domenach, je lui attribue du bon cœur et de la naïveté, autant Zemmour, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Alors Zemmour répond qu'il y a quelques centaines de musulmans uniquement qui sont descendus dans la rue pour protester, donc ça prouve bien qu'il y a un embarras chez les musulmans. Moi j'ai envie de répondre à Zemmour, c'est pas quelques centaines de musulmans qui sont descendus, c'est plusieurs milliers de Français, sans distinction. Et les musulmans qui sont descendus ne sont pas descendus en tant que musulmans, ils sont descendus en tant que Français, et Français musulmans éventuellement. Mais c'était un moment d'union nationale. Alors ensuite, Zemmour rebondit pour dire encore une fois, mais l'islam de l'État islamique, de Daesh, l'islam des terroristes, finalement c'est le même islam que celui de l'Arabie Saoudite. Donc c'est bien que l'islam saoudien ou islamiste a une existence reconnue, légitime, officielle. Donc, effectivement, on est d'accord avec le début de son explication, l'islam de l'État islamique, c'est le même islam que celui de l'Arabie Saoudite, c'est l'islam wahhabite. Et on va dire les choses très clairement, le wahhabisme est une secte hérétique de l'islam, qui est en dehors de l'islam, qui est en rupture avec l'islam sur les deux points que nous avons cités précédemment, c'est-à-dire la prise en compte des outils analytiques traditionnels et la prise en compte des outils de la transmission. Alors effectivement, ils utilisent le matériel de l'islam, ils utilisent le Coran, et ils utilisent le matériel de, on va dire, la tradition prophétique, toutes les paroles attribuées aux prophètes qui sont parvenues jusqu'à nous. Ce matériel-là, ils l'ont effectivement, et c'est ce que dit Zemmour, ils comprennent les textes littéralement, etc., etc. Sauf que nous, on dit, la religion, c'est trois choses. C'est la révélation, c'est les outils de compréhension de la révélation, et c'est aussi les outils de la transmission. Et bien, ces gens-là, ces deux piliers importants de la religion, ils ne les prennent pas. Donc, effectivement, on est d'accord avec Zemmour. Il y a un problème avec l'islam wahhabite, ça, il n'y a aucun souci, mais nous disons très clairement que c'est une secte en marge de l'islam. C'est-à-dire, si effectivement, pour reprendre ta définition, l'islam constitue un bloc, ces gens-là sont en dehors du bloc de l'islam. On le dit très clairement. Et s'il ne me croit pas moi, s'il ne veut pas croire ce que nous disons sur Amourison, il n'a qu'à se reporter sur ce que disent les savants de l'Égypte, les savants de la Jordanie, les savants, quand je dis savants, je parle de savants musulmans bien sûr, les théologiens du Maroc, les théologiens de l'Algérie, pour voir ce que disent les vrais exégètes de l'islam par rapport au wahhabisme. Et là, on verra si oui ou non Zemmour est de bonne foi. Et on invite aussi à lire le livre de Jean-Michel Vernochet, Les Égarés, qui traite bien le sujet. Et donc Zemmour termine pour dire que cet islam saoudien endoctrine nos jeunes dans les banlieues. Alors, là aussi, on est d'accord avec lui sur ce point-là. Simplement, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans notre dernier numéro, donc notre numéro précédent de Horizon d'Actu. Le problème qui se pose par rapport à l'endoctrinement, c'est le problème de l'islam reconstitué. Ce n'est pas le problème de l'islam. C'est le problème de l'islam que justement un groupe de gens ont essayé de rechercher en dehors du cadre des outils de compréhension et des outils de transmission. Donc si vraiment on voulait régler ce problème, effectivement on ferait en sorte de pouvoir rétablir ces deux connexions-là. C'est pas très compliqué, sauf que, comme on l'a dit la dernière fois, rétablir ces deux connexions-là reviendrait à réinjecter dans le cœur de la population à sensibilité musulmane
un sentiment, une sensibilité, des valeurs, de la famille, du rôle du père, du rôle de la mère, du rôle de la transmission, du rôle de la politesse, de rejet de la société de consommation, de rejet de la dégénérescence des valeurs. Donc Zemmour le sait aussi bien que nous, jamais l'oligarchie d'occupation de souveraineté nationale, c'est-à-dire cette oligarchie qui occupe de manière immorale la souveraineté du peuple de France, jamais cette oligarchie ne peut tolérer qu'on règle le problème de la manière qu'il faudrait, parce que en réalité, cette oligarchie est au service de la finance internationale, du sionisme et des lobbies LGBT, c'est-à-dire l'extrême droite réunie, l'extrême droite LGBT, l'extrême droite de la finance et l'extrême droite du sionisme. Et ça, Zemmour, effectivement, je pense qu'au fond de lui, il en est très conscient. Il est absolument conscient que le vrai problème, c'est ça. Mais puisqu'il a peut-être envie de conserver son boulot, il préfère taper sur les musulmans plutôt que de taper sur les vrais fauteurs de troubles et ceux qui sèment la guerre partout dans le monde. Donc, on va être très clair par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis de l'alpiniste français Hervé Gourdel, paix à son âme. Nous sommes français et musulmans, et français et musulmans. Nous sommes à la fois choqués et révoltés par cet assassinat barbare et inqualifiable de notre frère en patrie, Hervé Gourdel, et ce sentiment de rejet vis-à-vis de ce qui s'est passé et de compassion avec la famille et les proches de notre frère en patrie résulte de notre conscience adamite, de notre conscience humaine, de notre conscience humaniste, de notre conscience patriote et de notre conscience spirituelle. Et il n'y a dans nos cœurs aucune dissonance entre ces différents niveaux de conscience. Donc, à partir de là, je pose la question à Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour, lui qui critique finalement la culture tribaliste de l'islam wahhabite, est-ce qu'il serait prêt à faire la même chose avec la culture tribaliste du talmudo-sionisme, ou bien est-ce que pour des raisons communautaires ou communautaristes, il n'oserait pas le faire? Est-ce qu'il serait prêt à s'attaquer finalement au tribalisme de classe, hein, de l'extrême droite LGBT, de l'extrême droite sioniste ou de l'extrême droite financière? Je pense que Zemmour sait très bien par rapport à sa fiche de paie quel est son intérêt, et je pense que les musulmans aussi commencent à le comprendre, en tout cas les Français musulmans. Voilà pour ce numéro d'Horizon d'Actu. Alors si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez réagir, vous pouvez le faire en bas, donc en cliquant sur commenter cet article, ou bien vous pouvez aller sur la bande du haut pour cliquer sur nous contacter et nous poser vos questions. À très bientôt et que la lutte continue.